5 clés que la plupart des disciples de Christ ne maîtrisent toujours pas. Ça ne veut pas dire qu'on les ignore, ça ne veut pas dire qu'on n'en pratique aucune d'entre elles, mais ça veut dire souvent on fait un petit peu notre popote, notre équilibre, et que ça peut marcher dans une vie, mais maintenant se pose une question avec cela, c'est la question de l'ambition que nous avons pour Christ et pour le service de Christ. Être sauvé, c'est une chose excellente. Peut-être que cela suffira à quelqu'un. Mais le Seigneur, en venant dans le monde, n'a pas simplement voulu des gens sauvés. Il a voulu des gens aussi qui reflètent sa personne, qui prennent son relais à prêcher un évangile qui délivre, qui sauve, qui guérisse et qui permettent de former des serviteurs puissants pour faire grandir le royaume de Dieu. Alors vous me direz que ce sont des fondamentaux ce matin que l'on va revoir, mais effectivement, oui, parce que c'est nécessaire pour chacun d'entre nous. Parce que nous avons besoin parfois de piqûres de rappel, parfois nous avons grandi et c'est le temps d'aller encore plus loin. Donc 5 clés que la plupart des disciples de Christ connaissent, mais ne maîtrisent pas encore toujours. Une autre façon de le dire, 5 piliers de disciples, pas simplement de disciples gentils, mais de disciples qui deviendront des maîtres. Quand nous maîtrisons ces principes, quand nous maîtrisons ces piliers, alors notre ossature spirituelle est tellement solide que derrière, d'autres peuvent bâtir sur le fondement, l'enseignement qu'on leur transmet par notre exemple et par notre discipline. Je repars de ce point de départ que j'apprécie particulièrement. C'est le premier discours de Jésus. Vous savez comme moi que lorsque Jésus a commencé son ministère, après avoir été éprouvé, après avoir été testé, et qu'il a commencé à prêcher, son premier discours s'est adressé aux foules. Des foules qui avaient soif de Dieu. Pourtant des foules qui, depuis leur jeunesse, fréquentaient le temple de Dieu. Fréquentaient les endroits où on se réunissait, où il y avait des sacrificateurs, puis qui venaient pour les aider à pratiquer leurs sacrifices. Ces gens étaient enseignés d'après une loi qui était la loi révélée par Dieu à Moïse. Une loi qui leur permettait pas simplement de gérer le peuple, d'arbitrer les conflits. C'était une loi aussi qui avait une dimension divine profondément inscrite dedans, par lesquelles nous trouvions des principes de vie sanctifiée, de vie qui plaise à Dieu, de principes qui nous permettaient aussi, au-delà de la vie naturelle, de nous approcher de Dieu en même temps. Des principes qui étaient saints. Et à ces personnes, le premier discours de Jésus a été de tout reprendre à zéro. Et c'est déjà là la première chose qui m'a interpellé, qui doit nous interpeller encore aujourd'hui. Ces enseignements de Jésus ont commencé par la place, pas simplement de disciples, comme je le disais, mais de vrais disciples. Il a rappelé que, en priorité, lorsque nous nous remettions en question dans les choses de notre vie naturelle comme dans les choses de Dieu, la priorité, c'est de réaliser qu'on n'est jamais perdant. Heureux ceux qui vont investir leur capital de vie restant, leurs moyens, leur capacité à travailler, leur talent entièrement à l'œuvre de Dieu. Heureux sont ces personnes qui comprennent dans leur remise en question ce fondement qui doit être là. Parce qu'on peut partir de l'intellectualisme et de dire comme moi j'arrive à comprendre les choses extraordinaires, je vais arriver à comprendre les choses cachées dans la Bible, les arcanes de la Bible, et je vais grandir par l'intellectualisme. Mais ça, ce n'est pas le point de départ des Écritures. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et Jésus revient avec toutes ces personnes, les grandes, les petites, les riches, les pauvres, les enfants, et il y en avait de nombreux ce jour-là, les vieillards, qui même parfois étaient conduits par des plus jeunes parce qu'ils n'arrivaient pas à marcher, pour entendre quelque chose qu'on savait tous. C'est par le cœur que la relation avec Dieu débute. Sois heureux de ce que tu entends ce matin. Sois heureux peut-être de la réprimande de Dieu ce matin. Sois heureux d'entendre que tu fais bien pour Dieu ce matin. Mais que dans ton cœur, la relation avec Dieu commence par une relation d'amour.
Parce que ça va t'appeler à quelque chose dont tu as besoin et que tu cherches. Ça va permettre, grâce à ce terreau de l'amour, à vivre cette croissance que tu attends. Ce développement de toi, cet épanouissement de toi. Pour lui. Parce que ça aussi, c'est un problème. Bien souvent, nous recherchons l'épanouissement personnel parce que on a cette impression de vide. C'est d'ailleurs souvent ce qui nous conduit à Dieu. Et souvent, on limite l'action de Dieu à cela. Je veux me sentir mieux. Je veux me sentir à ma place. C'est ce qui va se passer quand tu vas t'approcher de Dieu. Mais il est important que tu réalises tout de suite et maintenant que c'est aussi entrer dans le plan de l'Éternel. C'est-à-dire que quand tu vas commencer à te sentir mieux, quand tu vas commencer à pouvoir te mettre en marche, ce n'est pas pour le plan que toi t'as choisi. C'est pour un plan bien plus grand, le plan de l'Éternel pour ta vie. Et c'est dans ce plan que tu ne connais peut-être pas encore complètement pour l'instant, que tu vas devoir t'engager, vivre des expériences, et ce plan va dépasser tout ce que tu avais pu imaginer pour ta vie. Il y a donc des piliers d'engagement personnel, mais qui en même temps sont aussi des piliers d'engagement communautaire. Voilà déjà peut-être le premier obstacle pour quelqu'un. Parce que bien souvent, étant hommes et femmes naturels, ayant des difficultés, des problèmes, cherchant des solutions, quand nous venons à Dieu, c'est pas parce qu'on est la meilleure créature de la terre, c'est parce qu'on a compris, ou plutôt qu'on a été honnête envers nous-mêmes, nous sommes venus à Dieu parce que quelque chose ne va pas dans notre cœur. Il y a un vide, il y a une attente, il y a une déception, il y a une blessure. On ne vient pas à Dieu parce que tout va bien. On vient à Dieu parce qu'on a pris conscience qu'il y a tout qui ne va pas bien. Même si on a quelques réussites, un peu d'argent, une gentille épouse, un gentil mari, mais malgré cela, on sent qu'il y a ce vide. On sent qu'il y a ce problème. On sent qu'on a besoin d'une solution. Et on vient écouter le discours de Jésus. Parce qu'on attend cette réponse pour savoir, mais finalement, même si cette vie allait bien, est-ce que je me suis vraiment engagé sur le bon chemin? N'y en a-t-il pas un autre encore meilleur? Eh bien, la réponse, elle est toute trouvée. Oui, il y en a un. Parce que le chemin que tu as pris, c'est un bon chemin, mais il te rendra heureux peut-être que quelques jours, les jours de ta vie sur la terre. Mais le chemin qui t'est proposé par Dieu, c'est le chemin de la vie éternelle. Un chemin qui n'a pas du tout la même grandeur, ni la même perspective. Et tu as raison de le chercher. Et le premier obstacle, il est donc là. C'est que dans la vision de Dieu pour toi, il n'y a pas que toi. Dieu n'a pas créé des créatures égocentriques. Il les a créées christocentriques. C'est pas toi au centre du monde. Certains utiliseront l'expression « tu n'es pas le nombril du monde ». C'est autour du Créateur que toutes les règles de l'univers et de l'invisible et du visible tournent. C'est autour de Jésus, c'est autour de Dieu que tout trouve son sens, son équilibre, sa perspective, son éternité, son efficacité, sa joie d'exister, sa raison d'être. Et donc, avant d'en arriver à connaître aussi bien Dieu que cela, Dieu a mis autour de toi d'autres de ses enfants. Il va t'aider, te fortifier. Il va y avoir des choses en toi qui vont changer, tu vas te réjouir. Mais maintenant, cette création nouvelle, ou cette création en devenir, qui est en train de devenir de plus en plus belle, oui, tu es beau, tu es belle. Aux yeux de Dieu, il y a un potentiel extraordinaire en toi. Mais ce potentiel ne pourra s'épanouir et s'exprimer qu'au travers de tous ceux qui t'entourent. Des croyants pour les fortifier, pour leur partager les choses, pour te reposer sur eux si un jour tu as une difficulté. Et même le monde. Parce que ton potentiel, il n'est pas que pour toi. Il est pour une œuvre plus grande que toi. Ce potentiel doit s'exprimer jusque dans le monde autour de toi. Parce que tu as été rendu serviteur et servante puissant pour sauver des hommes en grand nombre. Si tu te limites à toi-même, tu auras quelques jours un peu plus paisibles sur la terre, c'est vrai. Mais si tu veux accomplir les miracles avec Dieu,
réalise que ce n'est pas pour ça que tu as été forgé. Si tu veux accomplir les miracles, bâtir le royaume de Dieu et pour Dieu, il faut que tu mettes tout ce que tu as au service de la multitude autour de toi. Il y a donc un engagement pour toi qui est personnel. Oui, Seigneur, je reconnais ton sacrifice. Oui, je te donne ma vie. Oui, je m'engage pour toi. Mais dans ces piliers, il y a l'engagement communautaire. Tu n'es rien sans l'Église. Tu n'es rien sans le monde. Parce que ta place, elle est au milieu de ces choses pour prendre ton utilité de serviteur, de servante, pour le Père au milieu de ces choses. Si tu crois avoir une belle vie de chrétien, si tu crois que être sauvé, ça suffit, moi je te propose de t'arrêter un instant et de faire l'expérience de toutes les autres choses qui sont à côté. Et tu vas voir à côté de quel potentiel tu peux passer si tu penses que être centré sur toi, ça suffit. Centre-toi sur les autres et tu verras des choses extraordinaires dont tu ne te croyais pas capable apparaître dans ta vie. Le disciple est appelé à s'investir. Dans un premier point, j'aimerais revenir donc sur l'un de ces piliers, l'une de ces colonnes de notre construction spirituelle intérieure, les 4 formes de la prière selon l'apôtre Paul. Je vous ai dit, ce ne sont pas des choses nouvelles, ce sont des choses que nous connaissons, mais ce sont des choses que parfois nous faisons avec un manque de conviction, un manque d'investissement. Et c'est pour cela qu'il manque une dimension forte à ces choses. On pourrait dégager rapidement cet enseignement, tout simplement des écrits de l'apôtre Paul. 1 Timothée chapitre 2 verset 1, Philippiens chapitre 4 verset 6 par exemple, pour avoir différents types, des nuances de prière que nous pouvons trouver. Mais là encore, faut pas se laisser tromper. Je le dis souvent, une étude biblique, ça va nourrir votre intelligence. Mais ce qui vous emmènera plus loin, c'est déjà dès maintenant, avec ce que vous avez reçu, de commencer à mettre les choses en pratique. Parce que c'est bien beau d'étudier la prière sous tous les angles, ou d'étudier la Bible sous tous les angles. Mais si au final, ça ne devient pas une arme puissante du quotidien qu'on utilise dans tous ses aspects, ça n'a aucun sens de faire ça. Si on entrait un peu plus dans le détail, parce que je ne suis pas là pour vous embêter, mais pour construire avec vous une pensée claire sur chacun de ces points, l'apôtre Paul nous montre qu'il existe au moins 4 grandes catégories de prières. Certains en inventent des nouvelles, donc je ne vais pas entrer là-dedans, on va rester biblique déjà, pour avoir un bon point de départ. Globalement, il y en a 4 qui ressortent principalement. C'est donc déjà bien de les connaître pour les maîtriser, mais surtout pour en faire une application dans notre vie. Et là, je vais aller un petit peu plus loin avec une petite parenthèse. Mettre les choses de Dieu en application dans votre vie, c'est pas parce que le conseil spirituel de l'Église ou le CA ont décrété que dans l'emploi du temps, le dimanche matin, il y a un temps de prière, ou que le dimanche midi, une fois tous les 2-3 mois, il y a un jeûne et prière. Non, l'application, c'est ce que toi, tu vas choisir de faire maintenant dans ta vie, dans ton quotidien. C'est ça. Les prières de supplication, on pourrait demander les demandes, mais les demandes vraiment convaincues, profondes. Les demandes qui sont convaincues que quand j'ai demandé une fois à Dieu, j'ai pas besoin de redemander 2 ou 3 fois. Cette qualité de prière-là, est-ce que tu l'as dans ta vie? Parce que prier, on le fait. Demander plusieurs fois la même chose à Dieu, on le fait. Mais est-ce qu'on a cette foi qu'à dépasser ce stade-là? Une prière qui croit que tout de suite, à l'instant même, Dieu a entendu et que maintenant le travail, c'est plus de prier vraiment. C'est d'attendre la réponse avec conviction. Et mes autres prières, bien sûr, elles seront là, mais elles ne seront plus pour redemander la même chose. Elles seront pour dire, Seigneur, maintenant, comme je crois que tu m'as entendu, donne-moi la patience d'attendre. Ça, c'est le niveau supérieur de la prière. J'ai demandé, mais j'ai demandé avec une foi qui est tellement enracinée que je sais que ça va se passer. 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe. Seigneur, maintenant, rends-moi fort pour que je résiste à la tentation d'abandonner. Pour que je ne rate pas le temps de la visite. Ce n'est pas que tu tardes, c'est que comme tu m'as entendu, maintenant,
Tu as choisi de me répondre en mettant les choses en place. Certaines choses demandent du temps. Pourquoi parfois, lorsqu'on demande au Seigneur un conjoint ou une conjointe, ça prend des années? Parce que la bonne personne, il est en train de la préparer. Elle est peut-être un peu plus jeune que nous. Elle est peut-être pas encore convertie au moment de ma prière. Mais lorsque le Seigneur me la présente, elle est parfaite. Pour moi. Mais moi, qu'est-ce que je dois faire après ma prière? Je dois me préparer à rencontrer ce que mon Dieu a fait, cette personne. Je dois me préparer pour elle maintenant. Je dois y croire. Parce que mon Dieu m'a fait des promesses. Et si je suis un disciple respectable, si je suis un disciple qui a travaillé son cœur, quelle entrave reste-t-il à ce que le Seigneur me bénisse? Simplement le temps de préparer la réponse. Les supplications, les demandes, ce sont nos besoins personnels et immédiats. Mais une fois qu'ils ont été présentés, je dois apprendre aussi à avoir de la foi en mon Dieu. Croire en sa réponse. Il y a les prières de communion, c'est-à-dire que j'entre en contact avec mon Dieu, j'entre dans un dialogue avec mon Dieu, un dialogue profond où il peut me confondre dans mes pensées, où il peut me suggérer des nouvelles choses, où il peut m'inspirer, où il peut me relever, où il peut me changer de direction. Une communion avec Dieu. Je ne sais pas dans quelle dimension chacun vit sa prière. Vous savez, il y a des choses, ça diffère d'une personne à l'autre dans le ressenti. Donc j'évite de me baser sur le ressenti. Certains veulent se sentir exaltés, d'autres dans une paix profonde. Parce qu'on est différents. Donc la relation à décrire, il n'y a pas un manuel. Dans la Bible, vous n'avez pas ça, un manuel de qu'est-ce que je dois ressentir quand Dieu me visite. Quand Dieu te visite, tu le sais. Mais tu as ton expérience à toi. Quand je suis dans la présence de Dieu, moi personnellement, je suis dessinateur, je vais vous donner une image. J'ai l'impression d'un petit bonhomme qui se tient tout droit, dans un vide, un espace immense, comme s'il y avait une bulle gigantesque autour de moi, et je n'entends que la voix de Dieu. C'est pas l'exaltation qui me gagne, mais j'ai l'impression de contempler l'infiniment grand avec lui. C'est mon ressenti à moi. Il n'y a personne d'autre. Il y a le silence, il y a l'inspiration de Dieu, un calme, une voix qui parfois même retentit silencieusement, un murmure léger. Et j'apprends des choses au contact de mon Dieu parce qu'il n'y a que lui et moi dans ce temps de communion. Chacun son expérience. D'autres sont comme portés par les anges. Ils vivent le feu du ciel. Chacun ses dons, chacun ses talents, chacun son ressenti. Mais ce qui est important, c'est que tu aies cette qualité dans ta vie. Parce que prier, c'est bien, mais être dans cette vraie communion où tu es connecté à Dieu avec la puissance là, c'est ce qu'il te faut. Les intercessions. Comme je disais, il y a l'engagement personnel, la profondeur personnelle et la profondeur collective. L'intercession, c'est prier pour les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Si ta communion avec Dieu pour tes problèmes, elle est aussi profonde que ce que je viens de décrire, elle doit l'être tout autant pour les autres. Ce qui grandit en toi ne grandit pas que pour toi. Ça te fait du bien, mais ça devient aussi ton outil pour travailler, pour bénir les autres. L'intercession, c'est prier pour les églises. Pas que pour la sienne, les églises. Pour les responsables. Mais pas que pour les responsables de l'église, les responsables du monde aussi, pour les freiner dans leur folie, et qu'eux aussi puissent être sauvés. Et de manière générale, pour les perdus. Si tu as cette proximité avec Dieu, si tu la recherches, si tu la désires, Dieu te parlera aussi. Il affinera ces temps d'intercession. Il te dira et te révélera peut-être même les personnes ou les sujets pour lesquels il veut que toi, tu pries. Tu n'as pas besoin de le partager à la terre entière. Dieu m'a parlé. Mais tu seras un de ses serviteurs, une de ses servantes, de l'ombre, dont la prière est entendue directement au ciel parce que Dieu t'a réclamé, toi, pour le faire. C'est un service qui peut paraître ingrat. Prier toute sa vie, avec puissance et efficacité. De peut-être voir même le dimanche suivant ou dans la semaine que la personne pour laquelle tu as prié a été guérie. J'en ai plein des expériences comme ça à vous partager, de frères et de sœurs dont on ne connaît même pas vraiment le nom dans les églises, qui sont dans les rangs mais qui sont des intercesseurs de la puissance de Dieu.
Et quand ils prient, ils ont vraiment les dons de l'esprit avec. Mais parce qu'ils sont à sa place, à leur place, Dieu bénit les dons qu'il leur a donnés. Vous savez, souvent on pense qu'être un grand pasteur, un grand prophète, ça va avec de pair avec les faire des grands miracles. C'est vrai qu'il y a des dons qui sont associés à certains ministères. Mais la Bible n'est pas restrictive là-dessus. Ce qu'il faut, c'est être à notre place et le type de serviteur ou de servante que le Seigneur réclame. Et je pense d'ailleurs que ceux qui ont des dons de guérison ou des choses similaires, bien souvent, il vaut mieux qu'ils restent anonymes. Ça évite à l'orgueil de venir les parasiter et d'empêcher les malheureux de recevoir la bénédiction. Parce qu'à un moment, il y a le piège de dire « oui, mais c'est moi qui ai fait ». Alors c'est jamais toi, c'est jamais moi, c'est le Seigneur qui fait. Au travers de ma faiblesse, au travers de ma consécration, au travers du fait que je suis entièrement voilé, que personne ne sait que c'est moi qui ai prié. Comme ça, toute la gloire lui revient. Et là, il n'y a pas de problème. Quand il n'y a pas d'orgueil, quand il y a l'humilité, quand on ne cherche pas une place, mais qu'on est à la place où Dieu nous a mis dans ce divin assemblage céleste, tout devient possible. À celui qui croit, à celui qui prie, dans cet état d'esprit. L'intercession, c'est aussi un service auquel on peut aspirer. Oui, parce que souvent on dit « j'attends que Dieu me donne un don ». Mais si quelque chose bout dans ton cœur, c'est peut-être que le Seigneur veut t'attirer par là. Demande-lui si tu as le droit de recevoir ça. Tu as le droit de demander des choses aussi excellentes à Dieu. Il te dira certainement qu'en première réponse, je vais former ton cœur. Mais il ne te dira certainement pas non. Mais il va te former. Action de grâce, qu'on appelle aussi la reconnaissance. Remercier Dieu pour tout ce qu'il est et ce qu'il a accompli. Ça se passe un petit peu d'interprétation, je crois. Mais de savoir dire merci, c'est pas juste une règle de politesse à la française. Savoir dire merci, c'est véritablement l'expression d'un cœur qui aime son Seigneur. Si tu ne sais pas dire merci, c'est que tu ne sais pas aimer. C'est lié. Quand on manque d'amour, on manque de reconnaissance. Mais quand on est rempli d'amour, on a toujours envie de bénir les autres. Toujours. Restons donc dans l'équilibre malgré tout. Mais ce que nous avons entendu, mes amis, c'est quelque chose à fortifier dans chacune de nos vies. Parce que Dieu nous y appelle. Pas juste être des disciples pour sauver quelques âmes, mais être des disciples aujourd'hui pour devenir des maîtres demain. Là où nous avons notre perspective, notre objectif, se trouvera aussi la forme de notre réussite. Le second point, c'est la méditation de la parole de Dieu. J'avais bien aimé, et vous pourrez le retrouver sur Internet, ce que notre frère Julio avait dit. L'importance de la vraie, de la véritable méditation de la parole. J'ai déjà fait bugger parfois des personnes avec ce mot méditation, parce que moi aussi j'ai prêché dessus, mais pas dans le sens du frère Julio, dans le sens de la mise en pratique. Et je disais que dans les Écritures, tous ces grands prophètes que l'on voit, vous en connaissez quelques-uns, hein ? Moïse, Josué, je pense pas lui comme prophète, mais c'était le cas. Le roi David, Nathan, et d'autres encore, avec des noms plus ou moins connus, Joël, Amos. Eux, ils avaient une façon de méditer et qui doit nous enseigner. C'était pas juste ce soir, je vais prier. C'était pas juste j'ai un petit temps libre, je vais aller prier. La façon dont les prophètes se comportaient à cette époque pour aller chercher la parole dans le cœur de Dieu, ça ressemble un petit peu, c'est là que je vais vous choquer, à ce que faisaient les fakirs en Inde. C'était un renoncement sévère pour le corps et pour l'esprit, pour tout donner à Dieu. Vous pensez jeûner et prier ? Au bout de 2-3 heures, puis aller manger un peu après ? Ils se privaient littéralement, ils séquestraient leur corps. Ils affaiblissaient leur corps
pour que leur esprit se connecte à Dieu. Alors attention tout de suite, C'était une minorité qui avait reçu un ministère particulier et un esprit venu de Dieu, une mesure de l'esprit de Dieu, avec une mesure qui est très différente de la nôtre aujourd'hui. N'allons pas nous mettre dans une situation bizarre qui nous emmènera à l'hôpital, nous et nos proches. Ne faisons pas ça. Mais comprenons quand même la puissance de ce qu'on appelait méditer autrefois. C'est pas je prends un petit verset le matin et j'essaie d'en trouver une application. C'était vraiment je me consacre à allumer le feu en moi jusqu'à ce que je comprenne la profondeur de la parole. Et ça fait une grosse différence, La méditation authentique, elle transforme. Elle ne permet pas juste de s'approprier la parole, mais aussi la puissance qui est dans la parole. On reconnaîtra rapidement une personne de l'esprit. Parce qu'elle ne se contente pas de citer un verset, vous voyez, quand il y a un conflit, quand on lui pose une question. Souvent, on a ce réflexe de citer la Bible, c'est excellent. Faites-le, toujours. Mais une personne qui, en plus, sondait les Écritures avec ce sérieux, cette profondeur-là, elle ne va pas juste amener une parole sage à propos. Il va y avoir le feu par-dessus cette parole. Il va y avoir le sel qui donne du coup par-dessus cette parole. Il va y avoir la lumière qui va convaincre les personnes qu'il faut qu'elles s'arrêtent pour réfléchir à ce qu'elles ont entendu. Je me rappelle avoir parfois expérimenté ça. Je vous l'avais peut-être déjà dit, ce témoignage, mais un jour j'étais invité à la suite d'un camp et d'une colonie dans une église, puis il y avait tous les animateurs, animatrices, on était tous là dans une église qui nous avait invités. Et pendant le repas, on se connaissait tous, c'était vraiment des gens bien, en plus il n'y avait pas d'exception à cette règle-là, c'était vraiment tous des gens bien. Et puis chacun parlait un petit peu de son sujet à lui. En plus des sujets très intéressants et bibliques, quoi, vraiment, c'était une équipe, quoi, vraiment. Et puis à un moment, moi j'étais au milieu de la table et je parle avec la personne en face et cette personne me parle d'une difficulté, je donne juste un petit mot de rien du tout, puis vous voyez, j'étais en face donc je parlais pas fort, vous voyez, et immédiatement, toute la pièce s'est tue, ça m'a fait bizarre, je me dis oh qu'est-ce que j'ai dit, et en fait immédiatement, toutes les personnes qui étaient là avec le bruit que ça faisait, toutes les petites conversations ont été captées pour entendre le mot qui était donné. C'est pas que le pasteur, ça. Ça, c'est la présence de Dieu quand on l'appelle dans une demande de solution à un problème. Ça, mes amis, c'est ce que vous avez le droit de vivre, parce que c'est ce que Dieu vous a promis. Mais pour vivre ça, il faut creuser en vous. Il faut aller le chercher. Des versets clés, vous pouvez en avoir quelques-uns. Acte 17, 11, c'est ce contexte de l'église de Bérée que l'apôtre prend en exemple parce qu'il dit « Ils sondaient chaque jour les Écritures ». Et quand on leur disait quelque chose, ils disaient « Oui, c'est excellent ». On va voir ce que la Bible dit avant. Et ils revenaient toujours aux Écritures. Ainsi, ils ne se faisaient pas tromper, mais ils avaient acquis, au travers de leur expérience, de leur sagesse et de cette parole qu'ils mettaient en pratique, un discernement qui faisait que rien ni personne ne pouvait les berner, ni les empêcher d'être puissants pour leur service auprès du Seigneur. L'église de Bérée, je ne trouve aucun chapitre entier de l'Écriture qui en parle. Je ne trouve aucune épître de l'apôtre Paul à l'église de Bérée. Il y a quelques malheureuses phrases qui sont là, et on nous dit c'est le top de l'excellence. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se contentaient pas de lire et de partager. Ils méditaient en profondeur les Écritures. Rien de plus à en dire. C'est ce qui marche, c'est ce qui est efficace. Cherchez et vérifiez la parole. Psaume 119, 105. La parole est lumière et guide sur notre chemin. Psaume 119, 130. Elle est une révélation qui nous donne de la sagesse et de l'intelligence. Une capacité à trouver des solutions au sein des ténèbres avec Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 3, Colossiens chapitre 2, verset 5. La parole, Christ donc,
est le fondement de notre foi et de notre enracinement. Si tu es solidement enraciné, la tempête peut venir, hein, mais l'arbre il va plier, mais il ne va pas tomber. Parce que les racines font tout. Plus elles sont profondes, plus elles sont fortes, plus elles tireront de son fondement, de ce sol, tout ce qu'il faut pour vivre. Et même, si la tempête était violente, au point de briser quelques branches, si la saison était défavorable, au point de faire tomber toutes tes feuilles, le reste vivrait quand même. Un jour, j'ai prêché sur un texte improbable. Je crois que j'ai jamais entendu de prédication à part la mienne là-dessus. Vous savez que Job était jaloux? Et saviez-vous de quoi il était jaloux? Vous avez jamais entendu ça? C'est normal, il n'y a que moi qui le prêche. Des arbres. Ah bon? Oui, parce que tu prends un être humain, tu le mets à côté d'un océan d'eau parfaitement pur à boire, il ne peut pas rallonger la durée de ses jours. De l'eau, ça reste de l'eau, il ne peut en absorber qu'autant qu'il peut. Et quand c'est fini, quand il ne peut plus, il ne peut plus. C'est tout. Et Job, il regarde les arbres, il dit, tu prends un arbre qui est là, tu le déracines, tu le mets à un autre endroit où il y a de l'eau, il vit toute sa vie. Il continue tant qu'il peut, il grandit, il fait des bébés, il se développe, il grossit, il se fortifie, et l'arbre, on a l'impression qu'il mourra jamais. Tant qu'il a ce qu'il faut, il se développe. Je suis jaloux de cette qualité de vie qui se répand. C'est dans le texte. Relisez Job avec ces détails-là, vous verrez que je n'invente rien. Les racines sont importantes. Le point 3, utiliser les dons pour l'édification. C'est-à-dire pour le service actif. L'Église, nous le savons, nous l'avons lu et prêché de multiples fois, l'Église, c'est comme un corps. Elle est un corps. Nous le savons tous, chaque membre y est essentiel. Romains chapitre 12, verset 5, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 à 27. Nous le disons, mais quand vient le moment de l'accomplir, il y a quand même des gens qui manquent à l'appel. Moi, une chose qui m'étonne, c'est que vous pouvez parfois passer des années dans une église. Il y a des gens, on les voit fidèlement tous les dimanches matins. Ou à certaines autres réunions, des fois on a des emplois du temps, un travail qui est particulier, on ne peut pas venir le dimanche, mais on vient un autre jour. On vient à l'étude biblique par exemple, mardi soir. Mais par contre, invitez-les à un repas d'église, à un événement particulier qui est un événement de communion fraternelle, il n'y a plus personne. Je ne doute pas qu'ils aiment Dieu. Mais où est leur connexion avec leurs frères et leurs sœurs? Où est la profondeur de leur amour, de leur enracinement, de la mise en pratique de ces choses? Ils participent au spirituel, mais pas aux choses toutes simples d'être l'épaule à côté de laquelle on peut pleurer ou sur laquelle on vient pleurer. C'est pas un péché, mais c'est tellement bizarre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans leur cœur qui peut encore grandir. Ils ont encore quelque chose à abandonner à Dieu. Je dis pas qu'il faut qu'à chaque fois qu'on a un repas, tout le monde soit là. Mais je dis d'être tout le temps absent, par contre, c'est bizarre. C'est quelque chose qui, là, ne va pas. Dieu a donné des dons spirituels, mais les naturels et les professionnels comptent aussi. C'est vrai que dans l'organisation de l'Église, on est fidèle aux Écritures. Si on établit des autorités, c'est d'abord des autorités spirituelles, armées par Dieu. Ça, c'est clair. Mais ça ne veut pas dire que les autres, qui peut-être n'ont pas des talents spirituels particuliers, si ce sont des talents naturels ou professionnels, ça ne veut pas dire qu'ils sont moindres. Ça veut juste dire qu'ils ont une autre place dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi passer à côté et se sentir plus petit? Dans les Écritures, dites-moi si je me trompe, pour des choses aussi importantes
que l'arche de l'Alliance, le tabernacle, et plus tard la réalisation solide, le temple de Jérusalem, Dieu a levé des armées d'artisans, et certains étaient à la fois spirituels et aussi des maîtres de main. Mais ceux qui ont accompli les choses les plus glorieuses, on ne connaît pas leur nom. Ils étaient juste dans le plan avec leur talent. Pourquoi le temple était exceptionnel? Dieu n'a donné que des plans, mais ce sont des gens engagés qui l'ont réalisé. Des gens convaincus, des gens qui ont tout donné pour que ça devienne une réalité. Des défis. Alors c'est vrai que découvrir les dons que le Seigneur nous a donnés, ça peut être un défi, mais ça ne doit pas devenir un complexe. Ces choses vont naturellement couler de vous. Elles vont finir petit à petit par se développer. Plus vous allez progresser sur les premières choses que nous avons données, les 2 premiers piliers, les formes de la prière et leur profondeur, la méditation de la parole, non pas juste comme ça, comme une découverte, mais comme un vrai voyage spirituel qui va vous former, plus les autres choses, comme les dons et la place que nous avons dans les dons, à exercer avec les dons, va devenir évidente, parce que le Seigneur va vous y conduire. Le point 4, un point qui n'est pas très français dans la prédication, ce sont les offrandes. Vous savez, nous avons souvent encore des tabous là-dessus, même si ça commence à bien évoluer. Mes offrandes, c'est une vie de sacrifice agréable à l'Éternel. Ça ne se limite pas à l'argent, mais c'est cette notion dont nous parlions au tout début, c'est la consécration totale. La première chose que le Seigneur nous demande d'être conscient que nous devons sacrifier, c'est notre corps. Ça ne veut pas dire qu'on va se mettre sur un bûcher pour se faire du mal. Là encore, c'est pas ça. Mais ça veut dire que pour plaire à Dieu, pour que notre vie puisse lui être utile, nous allons mettre en bride notre corps pour qu'il ne fasse pas n'importe quoi. C'est tout simplement cela. Mais c'est vrai que, à mettre en pratique, ça va nous faire grincer des dents quelquefois. Mais quand ce sera en place, ça fera partie de notre vie, ça ira. Mes amis, ça ira. Pas besoin d'avoir peur de cela aussi. Notre vie, c'est un sacrifice vivant. Notre énergie, notre pureté, nos efforts, toutes ces choses, apportons-les à Dieu. Sacrifice de temps, le temps consacré à Dieu, le temps consacré à la famille. Là, il faut avoir le bon ratio aussi, le bon équilibre. La famille, c'est important. Le Seigneur lui-même lui dit que pour lui, des fois, on néglige notre famille. Celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. C'est dire que c'est important la famille pour Dieu. Mais il ne faut pas que la tendance inverse s'opère non plus. Qu'à chaque fois qu'il y a un anniversaire, un truc, un machin, un bidule, même si c'est focalisé sur le samedi, des fois, bien souvent, ça arrive à avoir un impact jusque dans mon service du dimanche. La place de Dieu, c'est la place de Dieu. La place de la famille, c'est la place de la famille. Et nous pouvons y arriver à trouver cet équilibre. Le Seigneur nous y encourage. J'ai pris l'exemple de la famille, mais il y a la place du travail aussi. Ce qui est à Dieu doit rester à Dieu. Et ce qui est à César doit rester à César. Ni plus, ni moins. C'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il nous a donné comme exemple à faire. Adoration et reconnaissance. L'offrande de nos lèvres. Comme je le disais pour la prière, c'est le même principe. 2 lèvres convaincues qui ne reviendront pas en arrière. Hébreux, chapitre 13, verset 15, par exemple. Le point 5, dernier donc des piliers que je souhaitais revoir avec chacun ce matin, c'est l'esprit de corps, la communion fraternelle finalement. Parce que c'est plus qu'un rassemblement que nous devons vivre. L'unité, ce n'est pas quelque chose de facultatif. C'est un commandement du Seigneur. Elle est la marque du disciple et le témoignage au monde qui nous regarde vivre. Je ne peux pas dire que l'Église est unie si je n'aime pas et si je ne partage rien avec mes frères et sœurs. Je ne peux pas dire au monde, venez voir l'amour de Dieu que nous avons trouvé, quand je ne suis pas engagé de cœur avec ceux qui me ressemblent. C'est logique.
Et même si dans ces choses, nous avons toujours des progrès à faire, quand le monde voit déjà ce que nous sommes capables de faire là, modestement, pour lui, c'est déjà une révolution. Ne méprisons pas ce que nous avons, continuons à le perfectionner. Mais soyons bien conscients que le monde voit chacun de nos gestes. Et le peu qui est déjà chez nous, c'est déjà quelque chose qui leur manque. Continuons d'avancer ensemble. Le verset clé, donc, j'avais pris en appui là-dessus. Il y avait Jean 13, 35, mais il y a surtout Éphésiens chapitre 4, verset 3. Vous efforçant, ou demandant un effort, de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité de l'esprit, c'est pas l'unité juste corporelle. Certains veulent réunir tous les croyants au nom de Jésus en disant « faut qu'on fasse qu'une seule église, une seule dénomination pour honorer Dieu ». C'est faux. L'apôtre Paul, il dit l'inverse aux Corinthiens. Il dit que éviter les divisions, c'est pas possible. Il y en aura toujours pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Ce qui compte, par contre, peu importe où nous sommes pour adorer Dieu, c'est que nous ne soyons pas dans un esprit de rejet des autres. C'est l'esprit d'unité qui ne doit pas nous quitter. Ça ne veut pas dire qu'on doit être tous les 4 matins chez les autres. L'esprit d'unité, et il nous dit comment le réaliser, par le lien de la paix. Aujourd'hui, on parlerait de la communication, du dialogue, de se retrouver au moins pour manger ensemble, ne serait-ce que les responsables, mais de garder un bon état d'esprit entre tous ceux qui cherchent Dieu. Oui, parce que même ceux qui sont différents dans le christianisme, ils sont comme vous et moi, ils sont sincères à chercher Dieu, à leur manière. Et je ne vais pas m'opposer à des gens qui cherchent quelque chose de bon pour eux, mais je vais prier pour eux, dans un esprit de paix. Alors, en action concrète, cherchons à vivre l'harmonie. Un exemple bête, parce que souvent, c'est logique, on a nos habitudes, puis on est nombreux, donc forcément, les habitudes des autres forcent aussi un peu mes habitudes à moi. Mais pourquoi, quand on entre dans une salle, je le dis avec un peu d'humour, parce que je viens d'une église de 1000 personnes où c'était le cas tous les dimanches. Je pense un peu le curseur, c'est pas tout à fait le cas ici. Pourquoi, quand je passe la porte de la salle de culte le dimanche, j'ai mes pieds qui me conduisent tout automatiquement à ma place? Est-ce que pour une fois, mon culte, ce serait pas de dire, Seigneur, je renonce à ma place et je m'assois à côté de la personne que je ne connais pas? Je vivais dans une église très traditionnaliste. Quand c'était le temps de prière, c'est un héritage du protestantisme, tous les gens priaient par ordre d'autorité. Le pasteur principal, son bras droit, les autres pasteurs, les pasteurs en formation, les anciens, les diacres, les diacones. Bon, et il n'y avait plus de place pour les autres. Mes amis, faut qu'on en revienne là pour avoir l'impression que ça marche? Ou est-ce que dans notre cœur, il y a un feu qui bout et ça va sortir? C'est ça qui est important. L'étiquette religieuse, elle doit trouver quand même sa limite. Respecter les autorités, avoir une hiérarchie, c'est biblique. C'est ce qui fait aussi que ça fonctionne. Mais quand on est entre frères et sœurs, on est entre frères et sœurs. Les apôtres disaient quand ils s'adressaient aux autres personnes, « anciens comme moi ». Moi comme toi, toi comme moi. Quand on loue le Seigneur, on loue le Seigneur. Il n'y en a pas un qui est plus saint que l'autre. On a des rôles différents. Mais quand on loue le Seigneur, on le fait parce qu'on l'aime, parce qu'on est reconnaissant, parce qu'on veut que le feu vienne sur ce monde pour sauver des âmes. Et ça, on le fait ensemble, au même niveau. Chacun avec ce qu'il a reçu. Si je devais prendre un pendant à mon titre, les 5 clés que la plupart des disciples de Christ ne maîtrisent pas toujours ou pas encore, c'est l'aboutissement dans lequel j'aimerais vous conduire avec ce thème. Deviens un disciple complet. Prends tout. Use de tout. Découvre la puissance de tout. Sois un disciple complet, et j'ajoute mon mot-clé, et équilibré. Utilise tout ça. Réjouis-toi de tout ça. C'est à toi, c'est ton cadeau, c'est ton héritage de Christ pour ton service et pour ton salut.
Je vais utiliser quelques mots pour rappeler le plan général de ce message. Prier, méditer, servir, offrir et unir. Voilà nos 5 forces. Nos 5 axes pour travailler, pour vaincre ensemble. Prier, méditer, servir, offrir et unir. Mes amis, maintenant il nous reste un dernier verbe à découvrir, celui de la conclusion. Agir. Ça, c'est à vous. Je ne peux pas vous emmener plus loin. C'est votre mot d'ordre pour aujourd'hui. C'est ce que je veux laisser sur votre cœur. Agir.